en chaque cœur humain résonne, un jour ou l'autre, l'écho d'une lutte, une bataille silencieuse, souvent invisible aux yeux du monde, mais terriblement réelle pour celui qui la mène. C'est le combat contre une angoisse qui étreigne, une maladie qui affaiblit, une tentation qui séduit ou un blocage qui paralyse. Dans ces moments, nous pouvons nous sentir isolés, démunis, comme un soldat sans armes sur un champ de bataille immense. Et une question monte de notre âme. Qui me défendra? Qui combattra pour moi? Cette prière est une réponse de foi à cette question angoissée. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, notre Père Tout-Puissant, a posté à nos côtés un défenseur invincible, un prince de la milice céleste. Son nom est une bannière de victoire, Saint Michel Archange. Il n'est pas une figure lointaine ou une légende du passé. Il est une présence agissante, un secours toujours offert, le bras armé de la miséricorde de Dieu pour protéger ses enfants de toutes les formes du mal. Le mal, en effet, a de multiples visages. Il n'est pas une force abstraite, mais une réalité concrète qui cherche à nous défigurer, à nous éloigner de notre vocation au bonheur et à la sainteté. Il peut être une maladie qui ronge notre corps, une dépression qui obscurcit notre esprit, une injustice qui nous accable, ou l'influence subtile d'un esprit mauvais. Pour chaque facette de ce mal, pour chaque combat, Saint Michel est l'intercesseur puissant, le stratège divin qui nous enseigne comment résister et comment vaincre. Ce soir, nous allons entrer dans son école de combat. Nous allons lui présenter, une par une, les différentes batailles de notre vie. Nous n'allons pas seulement crier notre détresse, mais nous allons lui demander de nous éclairer, de nous fortifier et de nous défendre. Chaque intention sera une occasion de nous abandonner avec plus de confiance à sa protection. Nous allons découvrir que, sous son bouclier, même le plus faible des soldats devient un guerrier redoutable. Car notre force ne vient pas de nous, mais de la puissance divine qui agit à travers lui. Ô glorieux Saint Michel, chef des armées célestes, nous nous plaçons humblement sous ta protection. Nous croyons en la victoire de Jésus-Christ sur tout mal, et nous savons que tu es l'instrument de cette victoire dans nos vies. Prends nos pauvres prières et présente-les devant le trône de Dieu. Viens, nous t'en supplions, et défends-nous dans le combat que nous menons chaque jour contre les forces des ténèbres. Amen. Le premier assaut du mal se porte souvent contre notre être le plus intime, notre corps et notre psyché. La maladie physique, la douleur chronique, la fatigue peuvent devenir des épreuves écrasantes. Elles nous rendent vulnérables, sapent notre énergie et peuvent même ébranler notre foi. De même, la souffrance psychologique, le stress, l'angoisse, la dépression, les insomnies est une bataille d'une violence inouïe. Elle nous enferme dans une prison de pensées sombres, nous coupe des autres et de la joie de vivre. Face à ces maux, la médecine est un don de Dieu que nous devons utiliser. Mais la foi nous enseigne que certaines souffrances peuvent aussi avoir une dimension spirituelle. L'ennemi peut se servir de nos fragilités physiques ou psychologiques pour nous tenter contre l'espérance, pour nous pousser au repli sur soi ou à la révolte contre Dieu. Il aime pêcher en eau trouble.
C'est pourquoi il est si important d'invoquer Saint Michel dans ses combats. Il n'est pas un guérisseur au sens propre, mais il est un puissant libérateur. Il peut combattre les influences spirituelles qui aggravent nos maux. Il peut nous donner la force de supporter l'épreuve avec patience et courage, en unissant nos souffrances à celles du Christ sur la croix. Il peut nous protéger du découragement, ces poisons qui empêchent toute guérison. De plus, Saint Michel est le grand défenseur de la vérité. Il nous aide à discerner. Parfois, notre mal-être vient d'une idolâtrie cachée. Nous avons mis notre sécurité non pas en Dieu, mais dans notre santé, notre travail ou l'affection des autres. Quand ces idoles s'effondrent, notre monde s'écroule. Saint Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », qui est comme Dieu, vient briser ces idoles et nous rappelle que Dieu seul est le roc sur lequel nous devons bâtir notre vie. Il nous réapprend à mettre notre confiance en lui d'abord. Cette conversion du cœur est souvent le début d'une profonde guérison intérieure, qui peut aussi avoir des effets bénéfiques sur notre corps. Prions pour être défendus dans nos fragilités. Ô Saint Michel Archange, toi qui contemples la face du Dieu de la vie, nous te confions toutes nos maladies corporelles et psychologiques. Viens nous défendre contre tout ce qui affaiblit notre être. Protège-nous de l'angoisse et du désespoir. Si nous avons mis notre confiance en des idoles, brise-les avec ton épée de vérité et ramène nos cœurs à Dieu seul. Donne-nous la force de porter nos croix avec foi et intercède pour notre guérison, si telle est la volonté de Dieu, pour sa plus grande gloire. Après avoir attaqué notre être, le mal cherchait à souiller notre âme. C'est le combat contre la tentation et le péché. L'ennemi est un séducteur. Il nous présente le mal sous des apparences de bien. Il flattait notre orgueil, excitait nos convoitises, promet un plaisir facile. Chaque tentation est une invitation à nous détourner de l'amour de Dieu pour nous replier sur nous-mêmes. Céder à la tentation, c'est commettre le péché, qui est la plus grande des maladies, car il blesse notre relation avec Dieu et peut conduire à la mort éternelle. Dans ce combat pour la pureté de notre âme, Saint Michel est un allié indispensable. Il est le prince très pur, le modèle de la fidélité absolue à Dieu. Il nous aide à démasquer les ruses de l'ennemi. Quand la tentation se présente, il nous inspire le discernement pour voir le poison caché sous le miel. Il nous donne la force de la volonté pour résister et dire non. Une simple invocation, Saint Michel, au secours, peut suffire à mettre en fuite le tentateur. Il nous protège également de toutes les souillures de l'âme et du corps. Les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les images impures qui peuvent assaillir notre imagination. Il est le gardien de notre jardin intérieur. Nous pouvons lui demander de veiller à la porte de notre cœur, pour n'y laisser entrer que ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est digne de louange. Ce combat intérieur peut être violent. Parfois, nous sommes confrontés à des chocs, des traumatismes, des accidents de la vie qui nous blessent profondément et nous rendent plus vulnérables aux attaques spirituelles. Saint Michel est aussi le consolateur, celui qui vient panser les blessures de notre âme. Il nous aide à surmonter les traumatismes, à ne pas nous laisser enfermer dans le passé. Il nous guide sur un chemin de résilience, où même les pires épreuves peuvent devenir. Par la grâce de Dieu,
une source de croissance et de sainteté. Prions pour la pureté et la force de notre âme. Saint Michel Archange, gardien de la sainteté de Dieu, défends-nous contre toute tentation et tout péché. Protège-nous de toute souillure de l'âme et du corps. Garde nos pensées, nos désirs et nos imaginations. En cas de choc ou de traumatisme, sois notre force et notre consolateur. Apprends-nous à résister au mal avec courage et à choisir Dieu en toutes choses. Que par ton secours, notre âme reste une demeure pure où la Sainte Trinité aime à se reposer. Le combat spirituel se fait parfois plus direct, plus intense. L'ennemi peut manifester sa présence de manière plus explicite. C'est le combat contre les esprits mauvais, les démons, ces ennemis invisibles dont l'unique but est notre perte. C'est aussi le combat contre toutes les formes d'occultisme, maléfices, mauvais sorts, sorcellerie, ésotérisme. Ces pratiques sont une porte ouverte à l'action des démons dans nos vies. Face à ces réalités, la première attitude est de ne pas avoir peur. Jésus a vaincu Satan. Par notre baptême, nous participons à sa victoire. Nous avons reçu l'autorité, en son nom, de résister au diable et de le mettre en fuite. Cependant, il ne faut pas être présomptueux. La prudence et l'humilité sont nécessaires. Il ne s'agit pas d'entrer en dialogue avec ses forces, mais de leur opposer fermement la puissance de la croix du Christ. Saint Michel est le chef des armées célestes, le grand spécialiste de ce type de combat. Il a vaincu Lucifer au commencement. Il connaît parfaitement ses ruses et ses faiblesses. L'invoquer dans ces situations, c'est appeler la cavalerie lourde du ciel à notre secours. Sa prière, Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, est un exorcisme puissant. En la priant, nous demandons à Dieu lui-même de commander aux démons et nous mandatons Saint Michel pour le repousser en enfer. Il est crucial, dans ce combat, de briser explicitement tout lien avec l'occultisme au nom de Jésus. Si nous avons consulté des voyants, participé à des séances de spiritisme, pratiqué des rituels de magie, même blanche, il faut renoncer à tout cela, le confesser et demander à Saint Michel de couper tous les liens qui ont pu être créés. C'est un acte de libération fondamentale pour retrouver la paix et la protection de Dieu. Saint Michel nous aide à faire ce grand nettoyage spirituel dans notre vie, pour que Dieu seul y règne en maître. Prions pour être défendus contre les attaques de l'ennemi. Les attaques de l'ennemi. Ô Saint Michel Archange, terreur des démons, défends-nous contre tout esprit mauvais qui cherche à nous nuire. Repousse loin de nous toute attaque de l'ennemi invisible. Nous te prions de nous protéger de tout maléfice, de tout mauvais sort, de toute sorcellerie. Au nom de Jésus, nous brisons tout lien avec le monde de l'occultisme. Que ton épée de lumière tranche toute chaîne qui nous lie à ces ténèbres. Rétablis en nous la pleine seigneurie de Jésus-Christ, notre unique Sauveur et notre Roi. Le mal ne vient pas seulement des esprits invisibles, il peut aussi venir des hommes. Nous pouvons être victimes d'injustice, de calomnie, de persécution. Des ennemis humains peuvent se dresser sur notre route, cherchant à détruire nos projets, notre réputation ou même notre foi. Ce combat contre l'injustice est particulièrement douloureux, car il nous blesse dans notre dignité.
L'enseignement de Jésus est radical. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Cette parole est un sommet de la charité, souvent inaccessible à nos seules forces. Notre premier réflexe est la colère, le désir de vengeance, la tristesse. Comment parvenir à aimer celui qui nous fait du mal? C'est un miracle que seule la grâce de Dieu peut opérer en nous. Et Saint Michel est un excellent pédagogue pour nous y conduire. D'abord, il nous défend. Il nous protège des manœuvres de nos ennemis. Il peut déjouer leurs plans, les mettre en échec. Il est le champion de la justice. Nous pouvons lui confier nos causes injustes en lui demandant de faire éclater la vérité. Il nous donne la force de ne pas nous effondrer sous le poids de l'injustice, mais de tenir bon, avec dignité et confiance en Dieu, qui est le juge suprême. Ensuite, il nous éduque le cœur. Il nous apprend cette charité dans la vérité et l'humilité. Il nous aide à séparer la personne de ses actes. Nous pouvons haïr le mal qu'elle commet, mais nous devons continuer à aimer la personne, créée à l'image de Dieu et rachetée par le sang du Christ. Il nous inspire de prier pour sa conversion. C'est l'acte le plus puissant que nous puissions poser. Prier pour que le cœur de notre ennemi soit touché par la grâce, qu'il se repente et qu'il trouve le salut. C'est la plus belle des victoires. Prions pour nos ennemis. Saint Michel Archange, défenseur de la justice divine, je te confie toutes les personnes qui agissent en tant ennemies envers moi. Protège-moi de leur injustice et de leur méchanceté. Fais triompher la vérité et le droit. Mais je te supplie aussi, apprends-moi à les aimer comme Jésus nous le demande. Touche leur cœur par ta prière. Conduis-les sur le chemin de la conversion. Donne-moi la grâce de leur pardonner du fond du cœur, afin de briser le cycle de la haine et de devenir un artisan de la paix du Christ. Au terme de ce parcours, à travers les multiples facettes du mal, il est temps de nous consacrer entièrement à notre puissant protecteur. La consécration est un acte de foi et d'amour qui scelle une alliance. C'est lui dire, je reconnais ma faiblesse. Je ne peux pas combattre seul. Je me place sous ton commandement. Sois le gardien de ma vie, le défenseur de mon âme. Cette consécration est un acte d'une grande portée spirituelle. Elle nous place, ainsi que notre famille et nos biens, sous une protection spéciale. C'est comme hisser le drapeau de Saint-Michel sur notre maison, signifiant qu'elle est un territoire protégé par le ciel. C'est un acte qui apporte une grande paix, une grande sécurité. Elle est aussi un engagement. En nous consacrant à Saint-Michel, nous nous engageons à essayer de vivre d'une manière qui lui est agréable. Nous nous engageons à fuir le péché, à prier, à aimer Dieu et notre prochain. Nous devenons ses protégés, mais aussi, en quelque sorte, ses soldats. Nous participons, à notre humble niveau, à son grand combat pour la gloire de Dieu. Cette consécration est particulièrement belle à faire le matin, pour lui confier toute notre journée. Mais elle peut être renouvelée à tout moment, surtout avant un combat difficile. Elle nous prépare aussi à l'heure de notre mort. Celui qui aura été notre défenseur tout au long de notre vie sera notre plus sûr secours dans la lutte finale. Il viendra lui-même repousser l'ennemi et nous conduire en toute sécurité dans la patrie céleste. Consacrons-nous avec ferveur. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, terreur des anges rebelles, je me consacre à toi.
Je place sous ta toute-puissante protection ma personne, ma famille et tout ce qui m'appartient. Daigne m'assister dans toutes les difficultés de mon existence. Implore pour moi le pardon de mes fautes. Défends mon âme contre tous ses ennemis. Et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens, Prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse l'ennemi dans les abîmes et que tu me conduises à la couronne de gloire en paradis. Amen. Amen.